Coucou les merveilles, c'est Chloé. Aujourd'hui, je vous présente un bouquin. Et il s'agit du Yi King. Prenez les bonnes décisions grâce à la sagesse chinoise. Et c'est écrit par Nathalie Chasserio. C'est édité aux éditions du Lotus et l'éléphant. J'aime beaucoup ce qu'ils font. Je trouve que c'est d'une grande qualité, autant dans le contenu que j'aime bien aussi la qualité de leurs livres. Je trouve que, enfin, j'aime bien l'esthétique en fait qu'ils choisissent à chaque fois pour leurs bouquins. On a une petite pastille ici, voix positive. Le Yi King, c'est un système de divination très ancien qui est asiatique. Et franchement, c'est vachement complexe, moi je trouve. Euh, c'est très pointu et comme ça se base sur des textes anciens en plus, voilà, il y a une complexité sur la traduction de ces textes. Et puis il y a des espèces de petits calculs à faire. Donc moi quand je m'intéresse à toutes les formes de divination, ben, à un moment ouais, je suis tombée sur le Yi King, sur des ouvrages assez complexes qui m'ont un peu dégoûtée du truc, je dois bien dire. Donc c'est des bouquins que j'ai pas gardés. Euh, J'en ai quelques-uns, alors je sais plus, je crois que je les ai présentés en vidéo. J'en pense à un ouvrage, je crois que je vous l'ai présenté. Je regarderai et si jamais je ne l'ai pas présenté, je vous le présenterai. Euh, qui vulgarisait un peu, vraiment qui simplifiait énormément. Parce que à moins d'être passionné, hein, si vous êtes passionné, en fait les systèmes de divination, je pense qu'on a un feeling avec ou pas. Moi, j'ai pas le feeling avec le Yi King, donc je me suis pas plongée dans les textes de base. Comme je me suis pour le coup plongée dans le tarot. Le tarot, il y a un truc qui me parle, donc là je me suis vraiment plongée dedans. Le Yi King, non. Mais comme je reste curieuse et que ça reste un outil super intéressant, hein, très précis en fait. Je suis toujours attentive, je regarde toujours les livres comme celui-ci qui vulgarisent un peu le truc. C'est-à-dire que vraiment l'auteur fait un effort pour vous simplifier vraiment la tâche. En gros, pour moi, c'est un livre qui va s'adresser aux gens qui sont vraiment débutants, qui ne connaissent rien. Si vous n'avez jamais entendu parler du Yi King, si vous ne savez pas ce que c'est, il est très adapté. Même comme moi, par exemple, je connaissais, mais je suis absolument pas experte dans le domaine, quoi. Bah, là c'est un bouquin aussi qui est sympa. Il est accessible, il est simple. Et en même temps, il est super bien foutu, quoi. Bon, bref, j'arrête de vous faire une présentation qui est beaucoup trop longue. Et on va regarder le résumé. Alors, on nous dit, né en Chine il y a environ 3000 ans, le Yi King vous permettra de prendre les décisions appropriées et de résoudre vos questionnements quotidiens. Est-ce le moment de changer de travail? Ai-je raison de vouloir emménager avec mon compagnon? Puis-je faire confiance à ce nouvel ami? Cet ouvrage, fidèle à l'esprit du célèbre livre des changements, donc c'est le fameux bouquin qui est un peu compliqué, parle néanmoins le langage de notre époque. Mais encore faut-il le traduire, et c'est le travail qu'a fait l'auteur, je trouve. Il vous expliquera de façon très claire les bases du Yi King, comment exécuter un tirage et construire son hexagramme. Donc le Yi King se construit avec un hexagramme. Comment l'interpréter et agir en conséquence. Au-delà d'un art divinatoire, découvrez la philosophie de la sagesse chinoise. Ça aussi, j'ai apprécié. Il y a, à chaque fois, il y a des petits textes, voilà, coup de projecteur en rouge où on nous donne une explication un petit peu poussée sur justement du point de vue de la sagesse chinoise qui est très différente de notre sagesse occidentale où on a tendance à séparer le bien, le mal. Ils ont une philosophie très différente et qui fait beaucoup de bien. Voilà, le yin-yang, c'est le principe de base du Yi King en fait. Donc voilà, vous voyez qu'avec le résumé, on nous explique bien, et j'apprécie ça. Le Yi King, c'est vraiment un outil précis. Vous allez pouvoir obtenir des réponses au genre de questions là qu'ils mettent dans leur résumé. Est-ce que c'est le moment de changer de travail? Est-ce que je peux m'engager dans cette relation avec cette personne? C'est vraiment un outil qui est précieux. J'ai une poussière dans l'œil, c'est très énervant. Le bouquin, il est au prix de 14,95 €, donc 15 €. Je trouve que ça reste un petit prix pour un bouquin. Moi, j'ai l'habitude d'avoir des bouquins qui tournent autour de 20 € en général.
Donc je vous montre l'intérieur du bouquin. Alors je vais essayer de faire une mise au point et il n'y a absolument pas de soleil, donc j'espère que ça gênera pas trop pour la lecture. Donc voilà, l'auteur c'est Nathalie Chasserio qui a aussi écrit La sagesse chinoise au quotidien et le bouddhisme au quotidien. Bon, je ne lisais pas ces livres, mais en tout cas elle est vraiment passionnée de spiritualité orientale. Alors, on a une préface, le sommaire, je vous montre le sommaire. Connaître les yiking, apprendre à s'en servir. Donc vraiment, je vous dis, on prend les bases. Si vous ne connaissez pas le yiking, le livre va vous l'expliquer. Donc yiking Kezako, j'aime bien, il y a un côté, je vous le disais, très proche des gens, quoi, et moderne. Balayer les idées reçues, le grand livre du yin et du yang, quand et comment consulter le yiking, calculer son hexagramme pour en savoir plus. Et ensuite, vous avez les 64 hexagrammes qui sont expliqués. Le yiking est un système de divination, donc comme dans le tarot, vous avez 78 cartes, et le yiking, vous avez 60 hexagrammes. Donc ils sont détaillés, tous les hexagrammes sont détaillés dans ce bouquin. Et après, vous avez aussi, pour aller plus loin, comment trouver votre hexagramme, une bibliographie et les remerciements. Donc, je vais vous montrer connaître le yiking, la première partie, apprendre à s'en servir. On a un papier qui est un peu glacé, j'aime bien aussi. Donc, on nous explique vraiment qu'est-ce que le yiking, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça n'est pas. J'espère que vous arriverez à lire, malgré le manque de lumière. On nous dit voilà, que le yiking est l'objet de beaucoup de malentendus, et du coup elle lève ces malentendus-là, elle en parle. Balayer les idées reçues, j'aime bien, c'est un peu comme le tarot, hein, de toute façon les systèmes de divination, il y a beaucoup d'idées reçues, donc elle balaye tout ça. Le grand livre du yin et du yang, donc là elle nous parle un petit peu du livre du changement, donc ce sont les textes originaux. Quand et comment consulter le yiking, donc c'est un petit peu là comme... moi je trouve que ça ressemble à tout système divinatoire, hein. Il faut savoir bien formuler sa question, se concentrer, vous pouvez faire un petit rituel si ça peut vous permettre de vous concentrer. Si vous avez l'habitude de tirer les cartes, ce ne sera pas très différent pour le yiking, la préparation. Les erreurs à ne pas commettre, donc là aussi vous avez une petite liste. Poser par exemple des questions insignifiantes, c'est pareil pour un tarot, hein. Si vous ne traitez pas l'outil avec respect, il ne vous répondra pas correctement en fait, hein. C'est un peu la base. Vous agacez lorsque ça se répète, c'est vraiment la même chose que quand vous tirez les cartes, hein. Être agacé parce que vous avez toujours la même réponse qui ne vous convient pas et retirer les cartes en espérant un nouveau message, bien sûr c'est à éviter, et le yiking c'est la même chose. Donc ensuite, calculer son hexagramme. Donc on vous explique que pour calculer votre hexagramme, vous allez avoir besoin de 2 pièces de monnaie. Alors là, ils ont mis 1 euro, mais vous pouvez faire avec des pièces de centimes, peu importe. Ce qui est important, c'est juste qu'il y ait un côté face et un côté pile. Il va falloir lancer plusieurs fois ces pièces, donc à chaque fois, chaque lancer va tracer un trait, donc je crois qu'il y en a 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc il va falloir lancer 6 fois les pièces, et en fonction de comment elles tombent, ça va nous donner un chiffre particulier. Donc si c'est le côté, alors je ne vais pas vous dire de bêtises, voilà, je vais lire, les côtés pile correspondent au chiffre 2, et le côté face au chiffre 3. Donc si vous avez une pièce, par exemple ici, cette pièce qui est tombée là, côté pile, on va compter 2, et ici, c'est l'autre côté, face, on va compter 3. Donc il faut faire un tout petit calcul, 3 plus 2, 3, 4, 5. Du coup, ça nous donne le numéro 5. Le numéro 5, c'est un chiffre qui est impair. Et du coup, les impairs, c'est des lignes qui sont toutes droites. Je crois que c'est ça, hein, voilà. Ici, par exemple, 3 piles, ça va donner un 6. On est sur un chiffre pair, on a une ligne qui est brisée. 9, on est sur un chiffre qui est impair, on va avoir une ligne continue. 7, chiffre impair, ligne continue. 8,
chiffre pair, ligne brisée. Bon, je vais pas aller dans des détails parce que le bouquin l'explique très bien et en plus je maîtrise pas hyper bien le truc, je voudrais pas non plus dire de bêtises, mais c'est pas en soi construire un hexagramme, c'est pas compliqué. Bon, vous voyez le calcul qu'il y a à faire, 3 plus 2, enfin ça va, ça reste assez simple. Après, les choses se compliquent un petit peu. On va avoir ce qu'on appelle des lignes mutantes. Ils vont nous expliquer tout ça. C'est très bien expliqué dans le livre. Ça, j'ai bien aimé, j'ai même beaucoup aimé. Les petits, ils utilisent des petits smileys pour qu'on ressente tout de suite si l'hexagramme, en gros, vous avez des hexagrammes qui sont pas très cool, enfin, vous avez des énergies compliquées, énergie neutre et énergie sympa. Donc, vous allez pouvoir voir, par exemple, ici, si vous tombez sur l'hexagramme numéro 13, vous voyez que, bon, on est sur une énergie plutôt neutre, mais qui va évoluer vers du positif. Donc, c'est plutôt cool de tirer un hexagramme comme ça. Je vais en prendre un autre. Alors là, celui-là est super top. Quelque chose de très bien, qui continue d'être très bien. On voit un petit peu l'évolution en fait, mais j'aimerais bien vous en trouver un. Voilà, celui-là par exemple, il y a un truc pas super top, bon, qui se transforme en neutre, mais voilà, on n'a pas de bonhomme super sympathique, on a quelque chose qui va être peut-être un petit peu plus laborieux quoi. Ça j'ai vachement aimé. Il y a un côté pour le coup assez moderne en effet, hein, le smiley. On est habitué à ces smileys maintenant, que ce soit dans les textos, les réseaux sociaux. Et ça donne tout de suite un aperçu. Et j'ai perdu la page où j'étais. Ah voilà. Ensuite, voilà, on vous explique les différents hexagrammes. Comme je vous disais, en fait, l'hexagramme de base, donc ce sont ces 6 traits là, les uns sur les autres. On va avoir des lignes mutantes, donc ça va transformer cet hexagramme, ça va en donner un autre. Tout ça est très très bien expliqué. L'hexagramme de perspective, on vous explique comment le former, qu'est-ce qu'il signifie. Les trigrammes, pour en savoir plus, là on vous explique, on vous donne des petites astuces en plus. Donc ça, j'ai bien aimé, comme je vous disais, c'est quand même assez complexe. Et là, on vous dit bien, il n'est pas obligatoire de lire ce chapitre pour consulter le Yi-King et en tirer satisfaction. Moi, personnellement, je n'utilise pas les informations. J'ai lu ce qu'il disait. Mais enfin, comme je vous disais, j'ai pas de feeling particulier avec le Yi-King. C'est assez complexe pour moi. J'ai du mal à utiliser mon intuition dessus. Donc, je préfère avoir la base et me donner à fond sur la base, ouvrir tous mes capteurs sensibles sur la base, plutôt que de rentrer ensuite dans des trucs compliqués que je vais absolument pas maîtriser et du coup avoir un tirage qui va être confus pour moi. Mais en tout cas, c'est sympa pour les gens qui se sentent d'attaque et pour qui qui ont une certaine aisance, une facilité à comprendre le Yi-King. Bah, vous avez du coup des choses un petit peu plus complexes qui vont vous permettre d'affiner votre lecture. Et ensuite, on a les 64 hexagrammes qui sont expliqués, donc je vous ai un petit peu montré. Donc par exemple ici, le premier, vous avez l'hexagramme ici. On voit donc les smileys qui donnent le ton, on est sur une énergie qui est très positive. Vous avez des grands titres, donc là vous avez de grands potentiels, il ne tient qu'à vous d'en tirer parti. De suite on a une information. Et ensuite ce sont des paragraphes, donc là aussi petit titre en gras. Pour épanouir ses qualités, il faut d'abord en prendre conscience. Quand on est un dragon, on ne fait pas le lézard. Et ensuite, coup de projecteur, je vous en parlais tout à l'heure. Là, on va avoir un peu, souvent, il nous parle du livre des changements et on nous parle aussi de la philosophie chinoise. On parle beaucoup de yin, yang, vous voyez. Enfin, moi, je trouve ça intéressant. Il y a un petit côté pour aller plus loin, pour s'instruire, pour bien s'imprégner de l'hexagramme. Et ensuite, vous avez une déclinaison. Alors ça, c'est quand on travaille avec les lignes mutantes. Donc ce sont des lignes qui vont changer. Donc par exemple, si c'est la dernière, là c'est la deuxième, tout ça. Bon, ça vous verrez, je ne vais pas vous expliquer. Le but de la vidéo, c'est pas de vous faire une explication du Yi-King, mais plus de vous montrer le livre. En tout cas, en fait, vous allez avoir pour chaque ligne mutante, et ça vous verrez avec le bouquin comment on voit quelle est la ligne mutante par rapport à votre tirage. Vous avez donc un petit smiley à chaque fois aussi. Et un petit titre en rouge, un petit paragraphe qui va vous montrer en fait, c'est un petit conseil en plus et ça vous montre vers quoi tend votre situation.
Donc par exemple là, tout en bas, votre moment n'est pas encore venu, donc ça va venir tempérer le côté, le texte qu'il y avait avant de créativité, allez-y à fond et tout ça. Là on vous dit quand même votre moment n'est pas encore venu. Ici on vous dit de nombreuses possibilités s'offrent à vous, donc là le message est très différent de celui-ci, hein. On a un smiley tout content. Ici vous n'arrêtez pas, ici grand dilemme, votre créativité est à son sommet et vous n'avez pas conscience de vos limites. Donc vous voyez, à chaque fois, suivant la ligne mutante, on va avoir un message qui est vraiment, qui peut être catégoriquement différent voilà, d'une autre ligne mutante. Donc ce sont des messages c'est important de les lire. Et voilà, vous avez ça pour tous les hexagrammes. Alors, j'avance, hop, pour vous montrer jusqu'au bout le bouquin. Ensuite, on a pour aller plus loin. Et hop. Alors ça, pour le coup, j'ai toujours trouvé ça dans tous les bouquins pour étudier son hexagramme. En fait, un hexagramme se construit de bas en haut. Donc vous allez commencer par regarder, et du coup il y a 6 traits, donc 3 traits en bas et 3 en haut. Vous allez commencer par regarder votre hexagramme inférieur. Donc par exemple si en bas j'ai 3 lignes complètes, on va regarder ici. Et ensuite on va aller voir les 3 lignes qui sont supérieures. Par exemple j'ai 3 lignes qui sont coupées en haut. Hop, je vais aller voir, c'est ici. Et donc je fais le croisement avec le tableau, là ça fait 11. Donc là je sais que c'est l'hexagramme numéro 11. Auquel il va falloir que j'aille me référer. Donc par exemple, je vais vous montrer. Hop, voilà. Harmonie féconde, donc là, en plus, super truc. 3 smileys qui sourient, un moment d'attraction réciproque, foisonnant de possibilités. Voilà, c'est génial. Voilà, et puis j'aime bien que les titres sont très bien choisis, je trouve aussi. Harmonie féconde. Tout de suite, on a une idée, je trouve, de ce qui est en train de se passer par rapport à votre question. Juste, j'y pense, je sais pas si c'est juste dans mon livre ou si c'est sur tous les bouquins, mais il y a eu une petite erreur à un moment. Je me suis référée au tableau. Je suis allée voir le numéro, donc j'étais là, ok, par exemple, je sais plus lequel c'était, mais par exemple, j'étais là, ok, c'est le numéro 38. Je me suis référée, et en fait, heureusement, sur le coup, j'ai lu le truc, et après, j'ai regardé l'hexagramme, et j'ai regardé le mien, et je me suis rendu compte que ça n'était pas le même. Et je me suis dit, je me suis trompée dans le tableau. Non, je suis allée voir plusieurs fois. En fait, c'est une erreur voilà, au niveau alors, je sais pas si c'est de la pagination, ou enfin, en tout cas, le numéro, c'est le numéro de l'hexagramme qui était pas, qui correspondait pas. Bon, après, j'ai réussi à retrouver quel hexagramme, enfin, à remettre les hexagrammes à leur place. Mais bon, après, c'est juste une petite erreur. Je sais pas si c'est dans tous les livres. En tout cas, il est vraiment génial. J'adore. Et c'est une collection, je sais qu'ils en ont fait plusieurs. Moi, c'est le premier que j'ai. Ils en ont fait sur l'intuition, qui m'intéresse. Et je ne l'ai pas. Ils en ont fait, je sais plus. Mais je sais qu'il y en a plusieurs. Là, celui qui me vient, moi, c'est sur les portes de l'intuition. Je crois qu'ils ont appelé ça comme ça. Qui est bleu, il me semble. Enfin voilà, il y en a plusieurs dans cette collection et c'est vraiment, je trouve, un super boulot qu'ils ont fait parce que ils ont ces livres, ce côté accessible, surtout le Yiking, je trouve que c'est pas évident de le rendre accessible, donc il y a un beau boulot, je trouve, de la part à la fois de l'auteur et de l'éditeur parce que c'est un livre qui, je sais pas, je trouve qu'il donne envie. Moi j'aime bien la tranche avec les petites étoiles et tout, il y a vraiment un côté mignon et sympa alors que je trouve que le Yiking, franchement, moi, j'ai déjà vu des gros bouquins qui me faisaient un peu flipper, quoi. Moi, j'aime bien, j'ai un côté un peu univers enfant, et là, la petite pastille qui brille, je sais pas, ça m'a plu de suite, quoi. Voilà, après, ça dépend des goûts, mais moi, en tout cas, j'ai vachement aimé. Voilà pour cette présentation, j'espère que ça vous aura inspiré. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.